Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'étais pas trop dans ce trip là. Et là je me bon, là je suis en Toscane, donc dans un endroit qui s'appelle Saturnia, qui est connu depuis les Romains pour les sources d'eau chaude soufrée à vertu donc curative. Donc je suis venu ici pour différentes raisons. Déjà parce que bon, régulièrement, comme je suis en Île-de-France là pour l'instant, quand je suis en Europe, donc c'est pas très super, je dirais, comme environnement. Et au bout d'un moment, on pète un plomb, donc je prends un avion et puis je vais à droite à gauche. J'étais en Sardaigne, j'étais là cette année, j'étais en Sardaigne, j'étais dans les Pyrénées aussi, pas loin de chez Casanova. J'ai fait de la randonnée à 1800 mètres. J'ai découvert donc ce bled qui est en plein milieu de la Toscane, entre Rome et Florence, donc il y a des eaux soufrées. C'est assez spectaculaire, il y a une cascade juste en bas, mais je vais un peu plus en haut parce que il y a trop de monde là, surtout c'est le week-end, on est dimanche, tout ça, donc je suis arrivé vendredi. Et donc là j'ai trouvé en amont un petit coin sympa où je peux me baigner tranquille avec ma femme, et voilà, profiter plusieurs heures sans être stressé par tous les autres. Mais c'est bon, j'essaierai de faire une vidéo pour montrer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des espèces de baignoires naturelles sculptées dans la espèce de pierre calcaire, je sais pas si c'est du tuf ou autre. Et donc qui est donc un petit peu en forme de gradin, donc c'est assez majestueux quoi. Mais bon, voilà, donc là je suis un petit peu en amont, donc au milieu des roseaux, tout ça, un petit peu dans la campagne. C'est assez magnifique. Aujourd'hui en plus il y a du soleil, c'est ensoleillé, donc c'est bien. Là je suis parti d'Île-de-France, c'était l'hiver. Enfin, c'était catastrophique, c'était à se tirer une balle dans la tête. Donc j'en pouvais plus quoi. Mais je suis un peu allergique au froid et à l'hiver, on va dire. Et là, bon, il fait quand même doux, il fait quand même beau. Et puis donc je me suis dit, bah grosso modo, je vais quand même essayer de faire une petite vidéo pour ma YouTube channel, hein, pour pas la laisser mourir. Et puis et donc me remettre un petit peu. Je dirais à sortir des vidéos. Ça fait plus de 6 mois que j'en ai pas fait. Enfin, en Ile-de-France, très sincèrement, malgré que je vis dans une maison avec jardin, ça m'inspire pas trop de faire des vidéos. En plus, bon, j'ai pas mal de monde là où je vis. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à qui je loue la maison, des étudiants, donc j'ai pas commencé en trop envie, bien que bon, ce serait pas infaisable, mais bon. Je sais pas, il y a pas l'environnement m'inspire pas, je me sens inspiré quand je suis dans la nature. Donc là c'est le cas en l'occurrence aujourd'hui, quelques jours, voilà. Donc je voulais parler d'une chose qui me semble fondamentale en matière de détoxification. C'est l'élément du soufre, donc, parce que là j'ai des eaux soufrées là dans lesquelles je me baigne tous les jours, une bonne heure. Enfin moi je force pas trop parce que bon. Voilà, c'est pas non plus c'est pas la peine de se guérir, enfin de rester toute la journée là-dedans quoi. Mais donc le soufre et puis enfin, je dirais même pour les deux carences majeures, enfin même les trois d'ailleurs, mais bon, deux carences majeures de l'homme, enfin à l'heure actuelle dans le mode de vie de l'homme moderne, à savoir les carences en soufre et il y a une petite route, bon bah il y a une petite route, donc il y a les voitures qui passent, hein. Et carence en soufre et carence en iode. Donc c'est les deux carences majeures, et puis la troisième c'est la carence, vous voyez, je vous montre un petit peu la couleur du ciel ici. Enfin, c'est juste inimaginable quoi. Presque au mois de décembre. Donc carence en soleil aussi, hein, carence en soleil qui est vraiment parce que même on vit, le problème c'est que bon, on vit de plus en plus en milieu fermé, donc
Et donc le soleil, bah, on n'y est pas, à part les peuples peut-être, effectivement, les populations méditerranéennes qui vivent pas mal en extérieur, enfin, tout du moins, mais je dirais, dans les pays plus nordiques, on voit pas beaucoup de soleil, hein. En Asie aussi, les gens sont quand même pas mal de, je dirais, manque pas de luminosité de soleil. Mais donc les deux carences majeures en soufre et puis en iode, qui me semble importante d'exposer. Bon, bah pourquoi? Parce que le soufre c'est un des éléments constitutifs de notre organisme les plus importants, hein, un des principaux, au même titre, je dirais après le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et puis le fer, c'est le soufre, donc c'est quand même pas rien. Et vous en avez besoin donc bah, à tous les niveaux, hein, du fonctionnement de votre métabolisme, à savoir pour synthétiser vos protéines, au niveau de votre foie pour synthétiser du glutathion, au niveau de votre peau pour synthétiser du collagène. Donc bon, c'est pas non plus un truc, je dirais, quelque chose de superflu, d'accessoire. Et puis après, l'iode, parce qu'au niveau de la thyroïde, donc il y a une des glandes principales du système endocrinien, et donc qui permet grosso modo de contrôler un petit peu toutes les autres glandes avec l'hypothalamus, glande pituitaire ou autre. Donc l'iode qui est fondamental aussi pour le bon fonctionnement du métabolisme et une bonne immunité et puis aussi le fonctionnement du cerveau, de l'intelligence, puisque on s'est rendu compte qu'en fait il y avait chez certains peuples qui manquent d'iode, les enfants avaient une espèce étaient victimes un petit peu, enfin étaient sujets à on appelle ça une certaine étaient un peu débiles, avaient un QI beaucoup moins élevé, hein, et ils pouvaient même mesurer, je dirais, la baisse de QI par rapport je dirais presque au niveau d'iode chez la mère enceinte, la femme enceinte. Donc, au moment où elle portait le fœtus. Et donc l'iode, bah, voilà, est aussi extrêmement important, donc carence en iode, puis carence évidemment en luminosité, en soleil, aussi je dirais en ion négatif, enfin voilà, code connexion à la Terre, donc la Terre nous permet donc de nous mettre, nous décharger et puis de rééquilibrer notre système nerveux avec des ions qui proviennent de la Terre. Donc il y a tout un échange, un fonctionnement bioélectrique dont on parle pas enfin on en parle, c'est vrai, le earthing ça commence à être à la mode. Et donc voilà, je voulais faire une vidéo à ce sujet-là parce que ça me semble quand même un peu fondamental. Et donc évoquer ces sujets, de l'importance quand même soit au niveau de l'alimentation de consommer suffisamment de végétaux qui sont riches en soufre. Après il y a aussi des produits animaux et puis après des produits riches en iode comme les algues d'eau de mer ou certains fruits de mer, crustacés, etc. Bon après si on est vegan, vraiment vegan 100%, c'est sûr qu'on ne s'orientera plus vers les algues et plus vers des végétaux comme les crucifères riches en soufre, hein, pour ne pas avoir consommé des produits animaux. Mais après, moi, de toutes les manières, je n'incite pas les gens à être 100% de quelque chose, à rentrer en religion, hein, comme dit Thierry. Mais je veux dire, il faut rester souple et adaptable, donc souple d'esprit. Il est évident de toutes les manières qu'une alimentation basée sur les végétaux reste la meilleure des options. Donc il faut limiter au maximum sa consommation de produits animaux, ne serait-ce que pour avoir cette orientation sur les végétaux, parce que si vous mangez des produits animaux, vous mangerez moins de végétaux, parce que forcément ça vous procure une densité, une densité nutritionnelle qui va faire
que vous allez manger moins de végétaux, quoi. Mais voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais aussi évoquer comme sujet par rapport à cette histoire de soufre. Bah, je voulais aussi peut-être, j'avais un autre sujet qui m'était... Donc oui, en rapport avec... c'est la voiture. En rapport avec ces éléments qui sont quand même des éléments détoxifiants majeurs pour l'organisme. Le soufre et l'iode aussi, hein. L'iode c'est un élément détoxifiant, c'est-à-dire qui active la glande thyroïdienne. Donc la glande thyroïdienne, par effet de ricochet, active tout un tas, si elle fonctionne bien, elle va permettre à votre organisme d'être dans une certaine forme d'anabolisme et donc forcément de fonctionner de façon plus optimale. Et même au niveau neutralisation des micro-organismes pathogènes aussi, dans la thyroïde, il y a une fonction un petit peu d'aseptisation du sang. Donc voilà. Et donc il y a aussi une chose que je voulais évoquer. C'est pas très confortable parce que je suis à genoux. C'est le fait que effectivement, bon, c'est bien de faire une réforme alimentaire, de se baser sur des végétaux, de boire des jus de légumes, etc. pour activer les fonctions, la détoxification naturelle du corps, comme dit Casanova. Mais moi je voudrais ajouter aussi une chose que je vais un petit peu peut-être revenir un peu plus longuement dans d'autres vidéos. Mais là je voudrais commencer à en parler. C'est à savoir que pour certaines personnes ça va fonctionner, tout ça, c'est cette, je dirais, réforme alimentaire, juste pour se détoxifier, donc par la réforme alimentaire. Ah tiens, mince, le soleil est parti. Mais pour d'autres ça va pas marcher, quoi, parce que quand vous avez des produits toxiques qui sont déposés dans les tissus et qui sont bien incrustés, même au niveau intracellulaire, et ben les jus de légumes, ça suffit pas pour faire le job, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut des éléments qu'on appelle chélateurs. Et les jus de légumes, sauf erreur, en tout cas à ma connaissance, c'est absolument pas de propriété chélatrice. Donc chélatrice, ça veut dire quoi? Ou chélateur, ça veut dire être capable d'extraire les éléments toxiques comme des métaux lourds ou d'autres produits chimiques ou résidus de tout un tas de solvants ou de pesticides et de cocktails un petit peu de molécules hybrides avec, je dirais, des molécules médicamenteuses, des pesticides, enfin tout un tas de choses qui sont combinées dont on évalue très mal les interactions à l'heure actuelle. J'essaie de me trouver une petite position, excusez-moi, avec une brique un peu plus confortable peut-être. Ah voilà, bien. Ouf. Et voilà, ouais, c'est pas mal là. Et donc, je peux baisser un petit peu, non, bon, c'est pas grave. Et donc, grosso modo, les jus de légumes et tous ces végétaux, que ça soit en tout genre, ça va être bien, ça va donner effectivement un regain d'énergie, de vitalité, ça va permettre effectivement de relancer certains processus avec l'apport de minéraux, l'apport de tout un tas de vitamines et d'antioxydants, certes, et ça va avoir une action protectrice surtout. Mais ça ne va pas permettre de chélater et d'éliminer certains produits qui sont stockés dans l'organisme et que je dirais très peu de substances, très peu de composés naturels ont la propriété de pouvoir éliminer, donc ce qu'on appelle chélater, donc extraire des tissus et même que ce soit extracellulaire, intracellulairement. Et ça, bon, ça se trouve dans les algues, dont essentiellement la chlorella est une algue qui est effectivement connue pour ses propriétés de l'élimination de tout ce qui est métaux lourds, mais pas seulement, produits chimiques, pesticides, molécules médicamenteuses, résidus en tout genre, de solvants, etc. Et je sais de quoi je parle, puisque pour l'avoir testé et en avoir, je dirais, senti les effets pendant des longs mois. Et donc se reporter à mes autres vidéos pour ceux qui prendraient le train en cours de marche sur mes vidéos déjà plus anciennes sur la chélation de métaux lourds, etc. Et donc certaines algues seulement ont cette capacité d'extraire en combinaison évidemment avec des composés soufrés comme ce que je recommande essentiellement, c'est l'oxy-MSN, hein, c'est ce qu'il y a de plus puissant
pour pouvoir, bon après sinon faut prendre faut avaler des tonnes de brocolis, de choux et d'ail et d'oignons et de poireaux, hein, mais bon, mais je pense que c'est plus efficace de prendre de l'opti MSN et beaucoup plus facile. Et en plus c'est du soufre qui est organique, hein, qui est, je dirais, est concentré à partir je dirais d'un soufre qui provient du cycle naturel du soufre dans la nature, donc sous sa forme méthylsulfanométhane, donc soufre organique, le plus je dirais biocompatible pour notre organisme. Donc voilà, donc combinaison par exemple de chlorella, d'opti MSN et puis aussi de vitamine C à haute dose que moi je conseille à ce niveau-là pour se fournir en vitamine C. Le camu camu, donc qui est un superfood, une petite agrume d'Amazonie, genre kumquat, extrêmement riche une des substances les plus riches en vitamine C connues sur la planète. Et pas seulement de vitamine C, aussi tout un tas de antioxydants et composés de propriétés antimicrobiennes. Voilà, et puis après il y a aussi le curcuma pour le foie, la curcumine, extrait de curcuma concentré, donc pour aussi qui permet de détoxifier, qui est anti-inflammatoire, plus tout un tas d'autres choses, mais se reporter à mes vidéos déjà où c'est longuement exposé. Et donc voilà, c'est ce que je veux dire un petit peu, c'est-à-dire que si on veut vraiment permettre à son organisme de se remettre à fonctionner, ou tout simplement pas de se remettre, mais de se mettre à fonctionner de façon optimale, même au-delà du normal, il faut en passer par là. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres moyens de faire. Il faut concrètement, je dirais, expérimenter ce processus long et extrêmement éprouvant de ce qu'on appelle une chélation, de ce qu'on appelle une détoxification, mais je dirais une détoxification XXL, quoi. C'est pas de la petite détox pépère, tranquille, avec quelques petits jus, avec du jus de carotte ou du jus de céleri, de concombre. C'est bien, c'est bien pour commencer dans un premier temps, c'est-à-dire pour commencer déjà à permettre au corps d'éliminer de façon avec ses ressources propres, le glutathion, donc relancer aussi la production de glutathion. Mais il y a un moment donné où tout ça, il va y avoir une limite. Ça va être limité par rapport à ce que vous avez reçu de produits toxiques et que vous avez accumulé aussi durant votre existence, quelle qu'en soit la durée. Donc il va falloir, je dirais, pouvoir utiliser certaines substances qui ne sont pas si nombreuses que ça dans la nature pour chélater tout ça et éliminer, extraire et puis voilà, faire sortir. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, sur cette notion qui me semble, parce que bon, je veux pas prendre une position, je dirais, anti-Casanova ou quoi, pas du tout, parce que moi je suis à 90% d'accord avec ce qu'il dit, mais simplement, moi ce qui m'ennuie souvent dans sa position, que je peux comprendre aussi, parce qu'il a peut-être pas trop envie, je dirais, de rentrer dans des trucs un peu hardcore, qui peut-être, je dirais, mettrait dans une position un peu plus délicate par rapport à certaines instances, à savoir que bon, voilà, conseiller aux gens de chélater, de se mettre à faire des chélations, bon, ça peut peut-être être un peu, je dirais, risqué, quoi, parce que bon, malheureusement, il a un business, enfin, je veux dire, malheureusement, il est quand même, je dirais, il a quand même une notoriété, donc bon, il faut qu'il fasse gaffe un petit peu à ce qu'ils disent, et je ferais peut-être, enfin, moi, je peux me permettre de le dire de façon plus ouverte. Parce que voilà, ma chaîne YouTube, bon, elle n'est pas extrêmement connue, donc bon, je veux dire, ceux qui vont regarder ça, bah, tant mieux pour eux, ils vont avoir, je dirais, une des clés principales pour déverrouiller cette serrure qui est complètement bloquée, qui est complètement cadenassée, quoi, je dirais, de la détoxification, quoi, parce que grosso modo, je vous dis, vous n'avez pas le choix. Moi, je le vois, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans tout ça, sans savoir, mais vraiment, enfin, avoir aucune idée dans quoi j'allais me lancer, et que j'ai fait ça à tâtons et j'ai réussi petit à petit à me redresser parce que je me suis retrouvé en mode zombie pendant des mois, voire même 1 an et demi. Hein. Là je commence, là ça fait, je suis presque à 3 ans, et grosso modo là je commence à vraiment retrouver un bon niveau
de métabolisme, je commence un peu à me restructurer même au niveau apparence extérieure et même je dirais musculaire et tout, voilà, ça le fait. Et donc au niveau aussi organique, digestif, tout ce que vous voulez, endocrinien, nerveux même, enfin à tous les niveaux donc. Et donc c'est pour ça que je veux dire aux gens, voilà, c'est une chose que je veux dire, voyez, imaginez, allez, allons, imaginons, je vivrais dans cet environnement 365 jours par an, bah, il n'y aurait pas de problème. Peut-être qu'effectivement, je me poserais pas, je me dirais, ouais, bon, bah voilà, j'ai pas besoin tant que ça de me détoxifier, parce que mon organisme arriverait je dirais, à s'adapter, aurait une capacité adaptatrice beaucoup plus élevée, puisque forcément, je vivrais dans un environnement extrêmement pur, avec, voilà, où vous avez tout à votre disposition, tout est gratuit. Il y a du soleil à profusion, il y a de la nature magnifique à profusion, il y a des eaux tout frais, il y a tout ce qu'il faut. Je peux même avoir un bout de terrain, je me cultive mes légumes, et voilà, et quelques fruits, arbres fruitiers, je suis au top. Mais quand tu vis dans les villes, etc., et encore, moi j'ai la chance de ne pas vivre dans un immeuble, je vis dans une maison, de ne pas avoir 10 000 réseaux Wi-Fi, même s'il y en a 10 000 ou quelques dizaines en tout cas, bah, ils sont à des niveaux, ils sont à moins 90, ils n'arrivent même pas, enfin moi où je vis, ils sont à moins 80, moins 90, donc ça va, mon organisme arrive à les tolérer. Je dirais maintenant avec toute la graisse de coco que je me suis ingurgité, la graisse de caroube, de cacao, toutes les graisses végétales, d'olive, d'avocat, non seulement au niveau interne que je mange, mais aussi au niveau externe, avec je me masse l'huile de coco et tout un tas d'huiles essentielles. Donc tout ça, voilà, ça m'a permis de diminuer l'inflammation, beaucoup de graisse de coco au quotidien, donc pour le cerveau, carburant je dirais, c'est le fuel, je dirais le meilleur carburant pour le cerveau, le système nerveux, la graisse de coco, grâce au TCM, triglycérides à chaîne moyenne. Et donc grosso modo, bah, si tu vis dans un environnement qui est au top, bah, tu n'as pas besoin de te poser autant de questions que ça, quoi. Je veux dire, tu vas réussir à t'adapter, tu vas réussir à avoir des ressources, surtout tu vas moins, je dirais, affaiblir ton stock, ta réserve d'énergie que grosso modo bah, dont tu disposes. Mais si tu vis dans une ville où tu es agressé en permanence, tu n'as même pas la possibilité la nuit de dormir dans un environnement correct, donc ton cerveau, ton système nerveux, eh bien, grosso modo, bah, il est complètement flingué, quoi. Il est complètement flingué. Donc bah, je veux dire, tu vides tes réserves d'énergie de façon beaucoup plus rapide. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est juste mathématique. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, donc l'inflammation augmente, l'acidification augmente parce que tu es de moins en moins capable de neutraliser les produits acides. Alors si tu as une alimentation bio avec beaucoup de fruits et de légumes, bah, déjà effectivement ça va te permettre de t'alcaliniser et de neutraliser tout ça plus facilement. Mais bon, il reste toujours l'environnement électromagnétique, électrique, les champs électriques, les champs magnétiques, tout ça. Et donc bah, si tu veux pouvoir diminuer ta sensibilité à tout ça, bah, il faut éliminer tout ce qui dans ton organisme peut effectivement permettre de créer une conductivité comme les métaux lourds. Et donc là tu es obligé d'en passer par les processus de chélation. Moi je me suis fait enlever mes amalgames là, donc j'en profite aussi pour le dire dans cette vidéo. Je ferai une vidéo aussi là-dessus, j'essaierai sur l'enlèvement des amalgames dentaires, donc Dental Filling Removal, Safe Removal. Donc j'ai fait ça en Allemagne, à Hanovre, donc je me suis fait enlever, et ma femme aussi s'est fait enlever, on s'est fait enlever presque 9 amalgames, à nous deux. Et on voit en l'espace de quelques semaines seulement, là on se rend compte qu'en fait bah, le Wi-Fi on le sent beaucoup moins, presque plus. On a regagné beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Au niveau digestif, au niveau enzymatique, à tous les niveaux, on reprend, je veux dire, on est en phase de restructuration extrêmement rapide. Donc les jus de légumes, c'est bien quand tu vis dans les Pyrénées, dans les montagnes, qu'il n'y a pas grand chose, voilà, tu croises pas grand monde, tu te balades toute la journée dans des sentiers déserts, il n'y a pas d'antenne relais, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de barre d'immeuble, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de ceci, cela. Mais enfin, quand tu es grosso modo
je dirais, dans des villes, etc., exposés à tout ça, bah, les jus de légumes, c'est un peu... Ouais, ça va fonctionner pour certaines personnes, mais il y en a pour d'autres, ça va pas suffire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer tout simplement qu'il y en a qui vont dire, ah bah ouais, ah moi super, je me suis mis, voilà, ça a super bien fonctionné pour moi. Mais il y en a une bonne partie qui va dire, ah bah ouais, c'est bizarre, effectivement, les premières semaines, les premiers mois, ça a fonctionné, mais maintenant, voilà, je dirais, j'ai toujours des problèmes qui n'arrivent pas à être réglés et qui et je suis pas, enfin ça c'est pas, ça, je suis pas tiré d'affaire à 100% quoi. Donc c'est pour ça que moi je voudrais dire, et c'est là-dessus peut-être que je vais axer un peu mon discours par rapport à Thierry Casanova. Donc c'est dire voilà, effectivement, d'ailleurs je peux même le dire, j'ai même je vais même envoyé des messages pour lui dire que voilà, il y avait des questions-réponses, donc un des derniers questions-réponses qu'il a fait, où il y avait quelqu'un qui justement m'a adressé un email par la suite, parce que j'ai adressé un email à Thierry et qui a envoyé mes coordonnées à cette personne, donc qui s'appelait en l'occurrence, bon bref, et Loïc, et qui lui, bah, effectivement, avait le tableau, et même Thierry, bon, a bien identifié le tableau, c'est-à-dire de l'intoxication métaux lourds. C'est-à-dire le mec flingué, grosso modo, comme moi j'étais il y a quelques années, au niveau digestif, enzymatique, nerveux, à tous les endocriniens, complètement chaos technique. Et donc il disait, bah, je fais tout ce que tu dis, mais ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas à 100%, quoi. Ça fonctionne peut-être à 50% ou 30% ou 60%. Voilà. Et là, il disait, effectivement, est-ce que je serais peut-être pas intoxiqué aux métaux lourds, etc. J'ai l'impression, machin, je suis intoxiqué, il y a quelque chose qui me bloque. Et effectivement, moi, je lui ai envoyé un email pour lui dire que ouais, le gars, il est intoxiqué aux métaux lourds. Donc c'est pour ça que ça fonctionne, ça fonctionne que assez partiellement. Et voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, en fait, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Parce que si effectivement, maintenant, beaucoup de personnes sont de plus en plus toxiques, et ça va pas s'améliorer, malheureusement, ça va faire qu'empirer. Et même chez les bébés, chez les nouveau-nés, les enfants, ça va être la cata totale. Donc, voilà, il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se raconter des petites histoires, voilà, qui sont bien agréables, ok. Ça fait plaisir, on s'endort mieux peut-être le soir. Mais je veux dire, là, il faut pouvoir quand même identifier les problématiques une par une, quoi. Donc voilà, je voulais faire juste une petite vidéo dans cet environnement qui m'a un petit peu reconnecté, je dirais, au discours un petit peu thérapeutique, on va dire, entre guillemets. Et je vais essayer de relancer tout ça doucement, hein, parce que bon, je suis pas un acharné de YouTube non plus, hein. Je suis plutôt un acharné de la nature et puis de la régénération, je dirais, de façon profonde, quoi, et prendre le temps d'analyser ce qui se passe et pas de lancer voilà, des vidéos, des avis, des recommandations, je dirais, sans être sûr de ce que je raconte, quoi, parce que bon, évidemment, on peut raconter tout un tas de choses, hein, mais enfin, il faut déjà l'avoir constaté sur soi de façon assurée et quand même assez analytique et pour pouvoir après essayer de donner des conseils aux autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que fonctionne. Donc voilà, mais j'ai plein d'autres choses à discuter et puis bon, j'essaierai de remettre en ligne un peu tout ça, quoi. Dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, dès que je vais être à Taïwan, de toute façon, je vais avoir du temps, je vais être dans un bon climat, je vais être en extérieur, je vais être dans la nature, je vais pouvoir voilà, me lâcher, parce que sinon, moi, ça me stresse, ça me bloque, quoi, d'être dans même des pavillons, tout ça, des maisons, tout ce que tu veux, mais bon, tu vois, le Casanova, il fait ses vidéos parce que lui, il est dans les montagnes, tu vois. Donc évidemment, il a toute l'inspiration, elle est là, il est connecté, il y a le magnétisme, il est là. Donc ce magnétisme, après, il te fait sortir des trucs, quoi, naturellement, quoi. C'est du Wi-Fi, mais positif, quoi. C'est pas du Wi-Fi, maléfique, quoi. C'est le Wi-Fi, mais de la nature, quoi. C'est le magnétisme terrestre. Allez, ciao, à plus. C'était Steve Julius.